Comme le disait le sage, on ne peut pas tromper 1000 fois, 1000 personnes. Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de vidéos sur les élections. Les élections 2020, ça approche bientôt, c'est les municipales. Et on a décidé de réaliser une série pour vous faire comprendre comment nous pouvons agir pour préparer ces élections du côté des citoyens. Quand j'étais petit, on m'a parlé de la République française comme d'un truc bien. Les méchants rois étaient déboulonnés de leur trône et on allait mettre à la place une république et une démocratie. Mais moi, à la base, je ne savais pas vraiment ce que c'était qu'une république et une démocratie. Pour moi, c'était la même chose. Finalement, c'était comme ces deux boissons sucrées et pétillantes. J'avais l'impression que c'était le même goût, le même truc. Alors que, attention, selon le Robert, la République, c'est une forme de gouvernement où le pouvoir, qui n'est pas héréditaire, est exercé par un président et un parlement élu. Tandis que la démocratie, selon Robert toujours, c'est une forme de gouvernement dans laquelle le pouvoir appartient à ceux qui ont la qualité de citoyens, au peuple. Ah, ça me titille, il y a quelque chose qui me semble pas de la même chose. Alors, la République, si on a bien compris, le pouvoir, ok, c'est le peuple qui a donné son pouvoir au gouvernement et au président. Tandis que, si j'ai bien compris aussi, la démocratie, c'est le peuple qui garde le pouvoir et qui l'exerce de façon plus directe. Et très clairement, la démocratie, dès le départ, c'était mal barré. Disons-le clairement. 1789, ceux qui mettent en place la Révolution française n'ont pas du tout dans l'idée que la France devienne une démocratie. Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté propre à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Le brave homme qui vient de s'exprimer ainsi, c'est l'abbé C. Hayes. Cet homme-là a été un des promoteurs de la Révolution française. Il l'a dit clairement, pas de démocratie en France. Oui, mais moi, on m'a toujours dit que la France, c'était une démocratie, et je l'ai toujours cru. Et surtout, quand on nous dit par ailleurs, oui, mais si tu vas ailleurs dans le monde, c'est quand même différent, on a de la chance, c'est extraordinaire, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut. Oui, alors ça m'a aidé à comprendre une petite blague que j'aime bien. La dictature, ce serait ça. Ta gueule! Et la démocratie, ce serait... Cause toujours. Mais alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On aurait une république où on nous aurait fait croire que les représentants élus font la volonté du peuple. Ça marche, ça? Il y a une étude qui a été faite il y a quelques années par l'université de Princeton. C'est une grande université américaine. Et ils se sont posé la question, est-ce que les États-Unis, c'est vraiment une démocratie? La conclusion de cette étude était évidente. Non, les États-Unis ne sont pas une démocratie. Ils ont vérifié ça en collectant les attentes de la population et les attentes du monde économique, multinational et lobby. Et ils ont comparé ces attentes avec les actions réelles des gouvernements sur des décennies passées. Et très clairement, il apparaissait que les décisions gouvernementales favorisaient quasiment systématiquement le monde économique. Oui, mais ça c'est aux États-Unis, en France c'est différent, on a vraiment une démocratie. Sur le site gouvernemental Vie publique, il est inscrit ceci. Les parlementaires ne sont pas tenus à un mandat impératif de leurs électeurs. Ainsi, même si les élus ne respectent pas leurs engagements de campagne, leurs électeurs ne peuvent pas écourter leur mandat. En gros, dès que t'es élu, wouhou, t'as le job, tu fais à peu près ce que tu veux. T'es pas du tout embêté parce que finalement, même si tu réponds pas aux attentes de ton électorat, t'es en place. On a toujours associé démocratie et élection. Dès qu'il y avait des élections, on se disait que c'était bon, on était en démocratie. Sauf qu'on comprend bien, puisque nos élus ne sont pas tenus de poursuivre leurs engagements, qu'il n'est pas évident
qu'ils répondent à nos aspirations. C'est comme si tout à coup, nous les citoyens, on signait un chèque en blanc, qu'on le remettait à nos élus et qui mettaient eux-mêmes le montant de ce qu'ils voulaient. Mais alors, comment on fait? D'abord, on essaye de trouver les personnes qui se présentent et qui ont déjà par le passé montré leur honnêteté, leur intégrité et leur capacité vraiment à prendre en compte les aspirations des gens et à se mettre à leur service. Mais comme on n'est pas à l'abri d'un petit coup de folie dès qu'un élu a l'anneau de pouvoir, eh bien nous, les citoyens et les citoyennes, on a sacrément intérêt à suivre l'affaire. Et quand je dis l'affaire, c'est la plupart des décisions importantes que les élus vont prendre normalement en notre nom. Et là, on a des trucs à vous proposer. Donc tous ensemble, on va pouvoir faire quelque chose d'assez dynamique, d'assez extraordinaire en 2020. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se prépare pour vous en faire d'autres et vous amener le maximum d'informations pour que vous puissiez faire des choix éclairés et agir en citoyen et en citoyenne éveillés.